Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Alors aujourd'hui je te parle depuis une chambre d'hôtel, je suis à Metz. La dernière fois que je te parlais j'étais dans le sud de la France. Je suis passé par Paris un jour et je suis parti à Metz pour accompagner ma copine qui a un truc à faire dans le coin. On reste juste un jour, là on rentre simplement ce soir, on y est depuis hier. Et puis voilà, du coup je bosse depuis la chambre d'hôtel pendant qu'elle fait ses trucs de son côté. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un problème que je vois assez souvent. Il y a pas mal d'abonnés de la chaîne notamment qui m'ajoutent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et tout, et du coup ça me permet de voir pas mal d'erreurs qui sont faites. Je vais pas citer de nom, mais il y a un truc notamment qui vient de manière assez régulière et c'est pour moi une grosse erreur. Je voudrais l'illustrer d'une façon un petit peu particulière. Je te parle de tout ça d'ici quelques secondes. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir juste avant et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te montre quelques images de la ville en attendant. À tout de suite. C'est marrant, à chaque fois que j'allais dans les hôtels avant, je me disais mais à quoi sert le bureau? Il y a personne qui travaille dans les chambres d'hôtel. Bah là pour le coup ça me sert pas mal, notamment pour ma caméra. J'espère que t'entends pas le bruit de la ventilation, je suis obligé de faire avec. Alors je voudrais que tu t'imagines, t'es dans un bateau, t'es un pirate ou ce que tu veux, t'es censé aller d'un point A à un point B. Le problème c'est que sur le chemin il y a une île déserte, il n'y a rien du tout sur cette île et tu t'échoues dessus. Parce que tu as perdu le contrôle de ton bateau. Sur cette île, il y a vraiment que dalle. Tu as quelques arbres, quelques plantes, et vraiment, c'est entouré d'eau. C'est une île, quoi. Et tu as vraiment juste un peu de matériel avec toi, mais tu es vraiment paumé, quoi. Tu es vraiment dans la merde. Et alors là, du coup, tu te demandes comment est-ce que tu vas réussir à t'en sortir. Ton bateau, il est complètement foutu. Tu peux absolument pas reprendre ton bateau pour repartir. Comme tu es quelqu'un de rationnel, tu vas chercher une solution pour rentrer chez toi. Tu vas te dire, bon alors... Voilà, moi j'ai ça, est-ce qu'il y a moyen de fabriquer un truc? Est-ce qu'il y a moyen d'appeler des secours? Bref, tu réfléchis à tout ça, sauf si l'île te va très bien, parce qu'en même temps c'est une super île, tu vois, t'as quelques palmiers, t'es peinard, t'es tranquille. Après je sais pas si t'aimes la solitude à ce point-là, mais bref, on va partir du principe que t'as envie de rentrer chez toi. Là pour moi, il y a deux types de naufragés, ou voilà, t'appelles ça comme tu veux, il y a deux types de personnes dans ce genre de cas. Il y a ceux qui vont jeter une bouteille à la mer. Voilà, t'as un peu de papier sur toi, t'as un stylo, t'écris un message pour appeler des secours. En gros, tu mets ça dans ta bouteille de bière ou je sais pas quoi, et tu balances ça à la mer. Et d'un autre côté, t'as ceux qui vont essayer de construire un radeau avec les palmiers qu'il y a sur l'île, ou bien avec des morceaux de ton bateau si c'est un bateau en bois. Bref, il y a deux types de personnes. Et ce dont je me suis rendu compte, moi, c'est que les freelances, une grande partie des freelances faisaient partie de ceux qui envoyaient des bouteilles à la mer. Je pense que tu es d'accord avec moi si tu prends un peu de recul. En envoyant une bouteille à la mer, c'est un petit peu, c'est voué à l'échec, quoi. Il y a très peu de chances qu'on retrouve ta bouteille. J'ai déjà lu des histoires de bouteilles retrouvées des années après. Le temps d'attendre, je pense que tu seras un peu foutu d'ici là. Donc voilà, il y a beaucoup de freelances qui envoient des bouteilles à la mer. Je vais t'expliquer pourquoi. Et très peu de freelance qui construisent des radeaux. La bouteille à la mer, c'est une technique entre guillemets qui est rapide à faire. C'est une technique, il suffit d'écrire un petit mot et de balancer ça à la mer et c'est réglé, tu te dis que tu as fait le boulot. D'un autre côté, le radeau c'est beaucoup plus long, il faut couper des arbres, il faut construire tout ça, c'est long et si tu es tout seul c'est encore plus long. Malheureusement c'est pas la solution de facilité qui va te permettre de t'en sortir. Tu as beaucoup plus de chances, je sais pas si tu as vu le film, c'était quoi déjà le truc avec, Wilson, tu sais, le ballon de volleyball, c'est Seul au monde, voilà. Seul au monde avec je sais plus quel acteur, je sais plus comment il s'appelle, bref j'ai oublié. Tu sais, il se construit un radeau il me semble à un moment, bon je suis pas sûr que ça se termine bien, bref, peu importe, mais t'as plus de chances quand même de t'en sortir en fabriquant un radeau, pour essayer de regagner les terres ou peut-être pour trouver un paquebot un petit peu plus loin qui te permettra de t'en sortir. Et comme je te disais, les freelances envoient des bouteilles à la mer, alors qu'est-ce qu'ils font exactement ? Pardon, j'ai failli casser un truc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils postent sur Twitter ou sur LinkedIn un message en disant en gros, je suis disponible pour travailler en tant que freelance, en tant que monteur vidéo ou graphiste ou autre. Voilà, ils publient un petit peu dans le désert, ils publient un truc sur peu importe le réseau social, en espérant que quelqu'un voit ce message et l'embauche. Malheureusement, je crois que je connais personne qui a décroché un contrat en freelance en envoyant une bouteille à la mer, en publiant sur les réseaux sociaux comme ça de manière vraiment hasardeuse. Le truc c'est que quand tu penses
île déserte, tu penses bouteille à la mer, ça fait partie un petit peu de l'imaginaire. Bah, c'est pareil quand tu es freelance, les réseaux sociaux, bah, ça va de soi. Tu te dis, bon, bah, je vais publier sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître. Il y a beaucoup même de grosses marques qui croient qu'il suffit de poster des trucs pour attirer des clients. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, du coup, ça fait partie un peu de l'imaginaire, bon, il faut publier et tout. Sauf que ça ne sert absolument à rien. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est construire un radeau. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus, voilà, un peu plus compliqué, mais derrière, ça paye, quoi. Derrière, t'es assuré de trouver peut-être un paquebot ou voilà, des terres un petit peu plus proches. Bref, t'as compris l'image. Quand je te parle de radeau, alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, bah, je t'ai donné déjà plusieurs techniques sur la chaîne pour trouver des clients. Dans mes formations aussi, tu peux en trouver. Bref, tu vois qu'il y a une stratégie. Le radeau, c'est pas juste un truc que tu balances, il faut le construire, il faut le penser pour qu'il coule pas, etc. Bah, c'est exactement la même chose quand t'es freelance. Il faut pas avoir ce réflexe du naufragé qui lance une bouteille à la mer. C'est vraiment un réflexe, tu vois. Tu te dis, bon, bah, je vais balancer, c'est facile, et puis advienne que pourra, je vais compter sur la chance. T'as pas envie de compter sur la chance quand t'es freelance, quand t'es indépendant, t'as envie de trouver des clients et t'as envie de t'organiser pour ça. Et le radeau, il te permet ça. Donc, il faut vraiment que tu structures ta stratégie, que tu penses de manière stratégique, que tu choisis tes réseaux sociaux, tu vois, je t'ai déjà parlé de LinkedIn, je t'ai parlé dans ma dernière formation d'autres moyens pour attirer des clients. Voilà, en tout cas, il faut penser à ça et pas juste se dire, bon, bah, je me lance et on verra. La plupart de mes connaissances qui ont fait ça, bah, elles sont tout simplement plus freelance. Ce sont des personnes qui se sont retournées dans le monde du salariat, qui sont employées dans des boîtes. Et voilà, parce qu'ils ont joué un petit peu à ce jeu de la bouteille et évidemment, elle arrive jamais à destination. Donc, il faut que tu structures tout ça, il faut pas être feignant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment structurer, établir une stratégie, te dire où est-ce que je dois être, où est mon client potentiel, où sont mes prospects, parce qu'ils sont pas n'importe où, ils sont pas dans la mer, tu vois, tu peux pas poster simplement sur Twitter. Twitter, oublie, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Twitter, tu peux quasiment oublier. LinkedIn, c'est vachement bien pour le coup, et puis Facebook, ça peut être bien aussi. Mais voilà. Ne te contente pas simplement, et tu vas me dire, bon, peut-être oui, mais si j'ai des gens dans mon réseau, par exemple LinkedIn, qui sont ciblés, qui peuvent être des clients intéressés, et que je poste sur mon profil LinkedIn, peut-être que ma bouteille à la mer, elle va trouver, elle va arriver à destination. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que tu dépendes que de ça dans ce cas-là. Bref, je pense que tu as compris. Construis-toi un radeau, et puis ma chaîne, elle est là pour t'aider à construire ce radeau. J'espère que l'image n'est pas trop foireuse et que tu as compris la métaphore, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un truc qui est important, et je trouve que ça marche plutôt bien, parce que c'est vraiment, enfin tu vois, quand je regardais des abonnés qui publiaient comme ça sur Twitter et tout, je me disais vraiment ça sert à rien, et pourtant je le dis dans mes vidéos, donc je préfère le répéter. Si je l'ai déjà dit, désolé, mais je préfère quand même le redire de manière très claire. Poster comme ça, enfin voilà, oublie, tu perds trop de temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que voilà, ça va t'aider un petit peu à structurer tout ça. Profite de l'été, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, profite de l'été pour établir une stratégie et voilà, pour te lancer et devenir indépendant si c'est pas déjà fait, ou pour trouver plus de clients si tu es déjà freelance. Je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance d'ailleurs, donc ça peut être utile si tu ne l'as pas. Et voilà, moi je rentre ce soir, demain je serai à Paris, donc je filmerai pour le coup avec mon fameux mur blanc qu'il faut que je décore. Bref, je te dis à demain 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.